Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Les trois mots dans l'actu, ce sont préfecture, genre et poésie. La mobilisation des villes moyennes à l'honneur dans la lutte contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux défilaient à Albi, préfecture du Tarn, cet après-midi. Les changements de genre dont il est beaucoup question chez nos voisins. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi définitivement, tandis que la première ministre écossaise démissionne. Et puis une poésie signée Jacques Messrine, des lettres d'amour de l'ex-ennemi public numéro 1 vendues aux enchères cet après-midi à Biarritz. Les vraies voix Sud Radio. Ils ont affiché leur unité à Albi. Les leaders syndicaux défilaient dans la préfecture du Tarn cet après-midi. Objectif, mettre en avant la mobilisation dans les villes moyennes. Du côté de Paris, la CGT revendique 300 000 manifestants. C'est moins que la dernière fois. Mais les regards étaient surtout braqués vers Albi. Donc bonjour Laure Malvial. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de la formation syndicale à la CGT du Tarn. Alors, est-ce que vous avez croisé beaucoup de monde dans les rues d'Albi cet après-midi ? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Albi, c'était historique. Historique parce que, selon votre antenne, d'ailleurs RMC, on nous a annoncé... C'est Sud Radio. C'est Sud Radio, pardon. Désolé. Donc, selon les journalistes, on nous a annoncé 55 000 personnes à Albi, sachant qu'Albi, c'est une ville de 45 000 habitants. Donc ça veut dire que le sud-ouest, l'Occitanie était à Albi et c'était impressionnant. Voilà. Plus de manifestants que d'habitants, vous aviez déjà vu ça ? Non, c'est historique. Jamais. Jamais ? Jamais. Non, jamais. C'est symbolique sur la terre de Jean Jaurès, notamment. Il y a une histoire quand même à Albi, dans le Tarn. Vous savez qu'on appelle Albi la Rouge. Et effectivement, il y a une histoire ouvrière à Albi, il y a les mines à Carmaux qui se sont mis à un moment donné en mouvement aussi, où là aussi il y a eu des grèves importantes, mais je ne crois pas qu'il y avait autant de monde à l'époque. Est-ce qu'il y a encore, c'est très familial comme les dernières mobilisations ? Alors moi j'étais placée en hauteur puisque j'avais la chance et le privilège d'animer le défilé pour la CGT et il y avait énormément de familles, de parents avec leurs enfants, d'enfants qui nous demandaient des drapeaux, des gilets. Vraiment c'était excessivement bon enfant et c'était génial quoi. Juste un mot pour dire que véritablement, d'abord il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce que ce sont les vacances, hein, que le prochain rendez-vous c'est le 7. C'est extrêmement, décidément les syndicats ne font aucune erreur. C'est extrêmement malin de faire la manifestation à Albi. C'est extrêmement, d'ailleurs pas malin parce que j'aime pas ce mot, c'est extrêmement fin et subtil d'aller à Albi parce qu'Albi ça envoie un sacré message. Alors bien sûr il y a Carmaux, il y a bien sûr Carmaux, il y a bien sûr Jaurès. Je vous invite, si vous avez le temps, vous le trouverez sur internet, à lire le merveilleux discours de Jean Jaurès adressé à la jeunesse, aux étudiants, aux lycéens d'Albi. C'est Philippe Bilger, vous devriez l'aimer, il parle des hussards noirs. Vous l'aimez ce discours est d'une pro. Mais c'est dommage, non, c'est pas vrai, c'est faux. Non, pas du tout. On n'est pas là pour faire un débat. Voilà, donc c'était assez malin de la part des syndicats d'avoir fait ça. Je trouve qu'ils ne se trompent pas dans leur stratégie de manif. Et un clin d'œil sur la cathédrale d'Albi qui s'appelle Sainte-Cécile. Magnifique. D'ailleurs, vous avez croisé Philippe Martinez. Vous avez croisé Philippe Martinez, Laurent Berger. Ils étaient tous là, les leaders nationaux des syndicats. Alors, ils étaient là, même si on a eu quelques craintes, puisque les avions de Philippe Martinez et des autres, de Laurent Berger et des autres secrétaires généraux ont été un peu retenus, ralentis. Philippe Martinez, lui, il était hier dans le Tarn. Il est venu rencontrer les militants. Et je peux vous dire que sur le Tarn, on a beaucoup apprécié la venue de Philippe Martinez. Il a pris le temps hier soir de rencontrer les responsables de l'Union départementale à l'UD du Tarn. Il a ce matin rencontré les salariés et les ouvriers de la Safra, une usine qui est assez connue sur Albi. Bien sûr. Ensuite, il a participé à une intersyndicale des cheminots. Et ensuite, il est allé à la verrerie ouvrière d'Albi, autre usine hautement symbolique. Et Laure, pardon de vous couper. Oui. La bonne entente finalement de Laurent Berger et de Philippe Martinez, pour vous, c'est une aubaine ? C'est pas une aubaine, je crois que ça participe du travail qui se fait depuis longtemps en intersyndicale. Je sais, parce qu'il nous l'a dit hier, Philippe Martinez, que vraiment il y a une excellente entente entre eux et que je crois qu'ils sont contents tous les deux. Bon. Merci beaucoup. Laure Malvial, on rappelle que vous êtes responsable de la formation syndicale à la CGT du Tarn. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. En Espagne, une loi permet désormais le changement de genre dès 16 ans. Oui, les députés espagnols
viennent de l'adopter définitivement après des mois de débats parfois houleux au sein de la gauche au pouvoir. À partir de 16 ans, les personnes qui le souhaitent pourront désormais faire changer leur genre sur leur papier d'identité via une simple déclaration administrative. C'était le cheval de bataille de Podemos, le parti de gauche radicale, allié des socialistes au sein de ce gouvernement de Pedro Sanchez. Adoption définitive alors que d'autres pays européens, au contraire, freinent plutôt sur ce sujet controversé. Certains observateurs estiment que c'est la polémique sur une loi similaire qui a poussé à la démission la première ministre écossaise. So today I am announcing my intention to step down as First Minister. Nicola Sturgeon qui expliquait ne plus avoir assez d'énergie pour assurer sa charge à 100%, dit-elle. Mais beaucoup y voient un lien avec cette récente controverse. En décembre, le gouvernement de Rishi Sunak à Londres avait utilisé une procédure inédite de veto pour bloquer cette loi écossaise sur la transition de genre dès 16 ans. L'autrice écossaise J.K. Rowling, aussi la maman d'Harry Potter, avait mis toute sa notoriété médiatique dans la balance pour dire tout le mal qu'elle pensait de ce texte. Tout cela a pu contribuer à la lassitude de la première ministre écossaise, même si Nicola Sturgeon a aussi fait les frais du flottement stratégique du côté des indépendantistes écossais en vue des prochaines élections générales. Il faut quand même se poser une question. Que les femmes ont une qualité que les hommes n'ont pas. Elles abandonnent plus volontiers le pouvoir. Oui, je pensais à Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, mais ça nous dit des choses aussi de l'époque. Sérieusement, je pense qu'il y a le problème, les turbulences politiques, mais il y a aussi l'idée que cette époque actuelle pour faire de la politique est quelque chose d'extraordinairement épuisant, c'est ce que je pense. Alors que les femmes abandonnent plus facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, on a deux exemples à un mois d'intervalle, Jacinda Ardern et Nicola Sturgeon, qui sont des bagarreuses. Nicola Sturgeon, moi je l'ai vu au Parlement en Écosse, c'est vraiment une guerriera, mais elle lâche parce qu'il y a quelque chose d'épuisant dans la fonction politique aujourd'hui, je pense. Allez, on termine avec cette étrange vente aux enchères à Biarritz, des mots d'amour. Oui, des lettres d'amour, mais pas de n'importe qui. On le connaissait peu dans ce registre. Des mots doux écrits par Jacques Messrine. L'ennemi public numéro 1. Celui que l'on appelait l'ennemi public numéro 1 avait le corps criblé de balles. Des pièces insolites adressées à Jocelyne de Reich, alias Joyce, avec qui il avait entretenu une relation de 1973 à 1978. Comme nous l'explique le journal Sud-Ouest, Joyce avait vendu en 2010 ces lettres de son ex, des lettres de son ex qui avait été abattu par la police un an plus tard, en 1979, un an après la fin de leur relation. Sur la carte d'anniversaire, Jacques Messrine avait dessiné une grosse fleur rose d'ailleurs et écrit quelques vers qu'on peut lire. Tu me voles du temps en partageant mes nuits dans des rêves impossibles où l'amour nous unit. De la poésie signée Messrine. La vente aux enchères débutait à 14h30 cet après-midi à Biarritz. Sébastien, merci beaucoup, Félix c'était Mathieu. au courant? Je peux pas être partout, Françoise. Je ne vais pas être sur les parquets de basket et Je peux dans votre vie. je peux pas donner du bonheur à tout le monde. Je vous rappelle que vous êtes conseiller municipal de Biarritz. Oui, mais enfin, je peux pas assister aux ventes aux enchères privées en pleine semaine. Et être dans les vraies voies. Ouais, Parce qu'il est dans les vraies voies, c'est l'essentiel. le matin, l'après-midi. Il faut faire des choix de vie, vous savez. Elle lâche pas, elle va rien lâcher. Non, il va rien lâcher. Elle est sérieuse. Il y a de l'amour dans l'air.